Shalom Ouvracha. Bezrat Hashem, aujourd'hui on va étudier la paracha de Korach. Alors vous connaissez tous l'histoire de Korach, une histoire triste. Korach, fils de Dathan, fils de Abiram, fils de Eliab. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se rebelle contre Moshe Rabbeinu. Il se rebelle contre Moshe Rabbeinu et avec lui il prend 250 personnes de la tribu de Rouven et il fomente une rébellion contre Moshe Rabbeinu, le dirigeant indiscuté du peuple juif. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu vient à l'aide de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu va proposer donc à Korach et à son assemblée de faire l'épreuve, on va dire, l'épreuve du feu, à savoir de prendre de la Ketoret, des encens, et de l'amener au Beth Amikdash. Et on va voir qui c'est vraiment qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu. Évidemment, la réponse est claire. Il n'y a que Aaron qui sort indemne, et tout le reste périssent, ou bien dans la Ketoret, ou bien dans le fameux tremblement de terre qui va s'abattre sur Korach et sur son assemblée. Alors, ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, c'est véritablement quelle est la faute de Korach. Et pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce qu'on a l'impression, nous, comment vous pouvez dessiner Korach? Dessinez-moi Korach. Alors voilà, sa tête, voilà, sa tête. Il y a des oreilles, voilà, un nez, des yeux et une bouche. Comment vous le dessinez? T'as tout tracé? T'as tout tracé? Avec les boucles d'oreilles? La chaîne en or? Non. Alors comment vous dessinez? La femme sadique, non? Alors on le fait un grand triangle? D'accord, des pérottes? Des pérottes. Une grosse barbe? D'accord? Et voilà. Même pas de sourire. Comme ça, très sérieux. Un vrai rabbin, non. Il rigole pas. Alors, et pas, c'est pas un voyou. Il parle pas comme ça. Il est sérieux. Il vient gentiment et il dit, je vais vous donner un coup. C'est un tzaddik. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, à cette époque-là, c'est qui les dirigeants du peuple juif? Moshe Aaron. Mais qui c'est qui va être nommé comme dirigeant au sein du peuple juif? On va dire, c'est comme en Yeshiva. C'est qui celui que tout le monde regarde? Celui qui a la grosse chaîne et... Ou bien, qui c'est tu dis? Bon, celui-là, c'est qui que tu dis? Celui-là, celui qui étudie, celui qui est sérieux, celui qui a des bonnes midotes, qui est tzaddik. Donc, si à l'époque de Moshe Rabbeinu, Korach, c'est quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas un voyou. Il s'agit de la crème de la société. Regardez ce que nous dit le Midrash. On dit ensemble le Midrash, c'est milieu 6. Ve Korach shipikea chaya. Korach, il était intelligent. Ma ra'a la shkutazeh. Pourquoi il a fait une telle bêtise de se lever contre Moshe Rabbeinu? Et là, sache que Korach, sa prophétie, l'a fait tomber, l'a fait tromper. Ra'ash al-Shelet Dola en Medet Emen. Il a vu en prophétie une grande lignée extraordinaire qui descend de lui. De qui il s'agit? Shmuel. Vous vous rappelez Shmuel? Celui qui a oint le roi David, le prophète Shmuel. C'est qui? Eh bien, c'est un descendant de Korach. Chez Chapeau et Moshe Aaron, on a écrit que Shmuel, il est considéré comme Moshe et Aaron à la fois. Comme c'est marqué dans tes livres, Moshe et Aaron de Chouana, ou Shmuel et Korach chez moi. Alors tu mets Moshe et Aaron d'un côté, sur la balance, et de l'autre côté, Shmuel. Et Sri Baba Mishmarot, donc de Shmuel descendent 24, on va dire 24 gardes de Kohanim. Shikulam Mitnabe Roi HaKodesh. Ils ont tous la roi HaKodesh. Kol et Banim de Eman. Et tout ça, c'est des enfants de Eman. Et en fait, Eman, c'est Korach. Amar, alors Korach, il s'est dit, c'est possible, c'est possible que toute cette grandeur descende de moi et moi, je vais me taire. Bon, qu'est-ce que nous dit le Midrash? C'est qui Korach? Un prophète.
Alors, c'est un rab, il a le striper, les péotes, la redingote, la grande barbe, il est navi. Bon, s'il fait une faute, c'est une faute de qui? S'il fait une faute, un homme comme ça, c'est quoi? C'est une faute très grave, d'accord, mais c'est une faute qu'il faut vraiment comprendre. C'est-à-dire que ne parlez pas maintenant de la faute que je veux un job. J'ai pas reçu le job, je veux un job, je suis jaloux. Vous comprenez? Ne me dites pas il cherche l'argent, il cherche le pouvoir. C'est pas ça. Si on parle de quelqu'un de ce niveau-là, il ne s'agit pas d'un, on va dire, d'un homme simple, hein, avec des, comment ça s'appelle, avec des pulsions. Il s'agit de quelqu'un qui, on va dire, une erreur profonde, mais c'est une erreur d'un sadique. Maintenant, c'est qui les gens qui viennent avec lui? On a les 250 personnes de la famille de Réhouven. Alors maintenant, comment le pasteur qui nous dit la chose suivante? Il nous dit Matem Chamishim Anashim, Keriye Moed, un Tchéché. Keriye Moed, des gens qu'on appelle. Un Tchéché, des gens de renom. 250 personnes, d'accord? Populaires, célèbres, de renom. Je redis, 250 personnes, populaires, célèbres, de renom. C'est qui ces 250 personnes? Apparemment, il s'agit de... Alors, regardez ce que nous disent le Midrash, ligne 13. C'est qui ces gens-là? Pose le Midrash. Elitzur ben Shedeo. Ah ben, c'est Elitzur ben Shedeo. Vechavera et ses copains. C'est qui ça, Elitzur ben Shedeo? C'est le Nassi. Donc, il s'agit, quand on dit 250 personnes de Korach, il ne s'agit pas de la plèbe. Il s'agit de qui? De la noblesse. La noblesse du peuple juif s'associe s'allie à Korach. Puisque, qui c'est qui s'allie? Comment ça s'appelle? Les princes d'Israël. Alors le Midrash nous dit, bien que le pasteur ne les a pas mentionnés, on va dire, de façon officielle, Nathan Simanem, il a donné tous leurs détails. Et quand tu lis le pasteur, tu comprends de qui il s'agit. Machal et Mad, donné à quoi ça ressemble, le Midrash te rencontre un exemple. Il dit, voici que le fils du roi, pas le fils du roi, le fils d'un noble a été attrapé dans un larcin. Il a volé la macolette. Alors le propriétaire de la macolette, il ne peut pas dire c'est le fils de l'un tel. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il y a un beau gosse. Il a une mèche, il est, comment ça s'appelle, il est blond, d'accord? Il a une jolie chaîne avec un chai. Et comment ça s'appelle, il fait 1m80. Et il est d'une bonne famille reconnue, d'accord? Et il a une tache de rousseur sur le nez. Bon, voilà, c'est tout. Et il a volé. Bon, tout le monde a compris de qui il s'agit. Parce que 1m80, blond, une tache de rousseur sur le nez, d'une famille célèbre, etc., il n'y en a qu'un seul. Bon. Là, le Midrash dit c'est ça. Quand la Torah elle a dit il y a 250 personnes reconnues, célèbres, etc., c'est qui en fait? C'est les princes d'Israël. Seulement la Torah n'a pas mentionné leur nom. Bon, maintenant, on va ouvrir une parenthèse. Qu'est-ce qu'il veut nous dire le Midrash? C'est quoi cet exemple du Midrash? Dites-moi, pourquoi celui qui a fait l'arcin, il ne dit pas le nom? Pas faire honte. Pour pas faire honte à qui? À celui qui a fait l'arcin. Au père, à la famille. Au père, à la famille. Bon, maintenant, tout le monde va savoir de qui il s'agit. Alors, à quoi ça sert? C'est du tact. C'est du tact. C'est-à-dire que c'est vrai que tout le monde va savoir de qui il s'agit. Mais le fait qu'il y a une certaine, on va dire, comment ça s'appelle? Il y a un certain flou. Ce flou-là, il est suffisant pourquoi? On va dire, pour ne pas atteindre de façon directe l'honneur de la famille. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait la Torah en fait ici? Qu'est-ce qu'il veut nous dire le Midrash? La Torah ne dit pas directement, c'est qui les 250 personnes? Pourquoi? Parce que justement, c'est pour pas faire déshonneur à Réhouven. À qui? À Réhouven. Pas que à Réhouven. Il y a encore un on dit tout le peuple juif. Imagine-toi, tu aurais marqué dans la Torah, sache qu'avec Korach sont venus les 12 princes d'Israël. Comme on dit, ça l'a fait mal. Pourquoi? C'est-à-dire quoi? Toute la noblesse du peuple juif, il n'y en a pas un qui a été là pour dire stop, attention, on est en train de tomber dans le panneau. Ils sont tous marchés comme des moutons de Panuche. Alors qu'est-ce qu'elle a fait la Torah?
Elle a dit c'est 250 personnes de renom, des célébrités, mais elle n'a pas dit les noms. Donc on sait très bien de qui il s'agit, mais d'une certaine manière, la Torah, elle fait quoi en fait? Elle fait attention toujours à quoi? À protéger le blason du peuple juif. Bon, je vous raconte tout ça pour vous dire de quoi? Attends, tu parles de Korah, il est prophète. Tu parles des princes d'Israël, c'est des princes. N'ont pas été choisis comme princes n'importe qui. Il s'agit des gens de qualité. Alors, comment ils se lèvent contre Moshe une rébellion toute bête? Vous comprenez, on ne peut pas comprendre la rébellion de Korah comme une rébellion, comment ça s'appelle? Vide. Exactement. On ne peut pas comprendre ça. C'est impossible de comprendre ça comme ça. On est obligé de comprendre qu'il y a une rébellion remplie de, on va dire, de sens. Et en fait, ce qu'on va étudier maintenant aujourd'hui, on va voir par l'intermédiaire de 3 midrashim, quelles sont les fautes des grands. C'est dans quoi les grands, ils peuvent fauter. Il y a des fautes il y a des petits qui font. Mais il y a des fautes qu'il n'y a que les grands qui peuvent faire. Il y a des fautes que les plus grands ils peuvent faire. Les petits ne peuvent pas les faire, ces fautes. Et on va comprendre en fait quelles sont ces fautes. D'accord? Alors, Korah, comme on l'a vu, c'est un grand. Maintenant, on va voir quelle est sa faute. Alors, on va raconter des midrashim que vous avez déjà étudiés. Midrashim Rabbah, vous avez déjà étudié au CAM, ou à l'école, ou au CP, etc. Mais j'imagine qu'à l'époque, on ne vous les a pas expliqués de façon profonde. Alors, ce qu'on va essayer, c'est de s'approfondir. Alors, regardons ensemble, nous lisons ensemble ligne 21. Veikar Korah. À Korah a commencé la rébellion. Alidema Nirka. Pourquoi Korah s'est rebellé? Alidé Tzafan ben Achia. Pourquoi? À cause de Eli Tzafan, le fils, son cousin en fait. Achiaviv, le fils du père de son père, du frère de son père. Chez Nesan, voici que Eli Tzafan ben Uziel, il a été nommé le responsable de la tribu des Lévites, des Lévis. Vénessi Betav, maintenant regardez comment c'est marqué dans le passage. Vénessi Betav, Mishpachata Keati, Eli Tzafan ben Uziel. Donc le Nassi, le prince de la famille des Lévis, c'est Eli Tzafan, fils de Uziel. Amar Korah, Korah a dit la chose suivante. Arba'a Chimayu Achiabat. Mon père et son 4 frères. Oubliez Kehat, c'est qui? Amram, Itza, Hebron, Uziel. D'accord? Amram, Itza, Hebron, Uziel. Amram, Abechor. Amram, c'est le Bechor. Zachar, Aaron, Beno Legdula. Moshe et Malchut. C'est 2 enfants, Aaron et Moshe. Un qui est roi, l'autre qui est Kohen Gadol. Bon, c'est qui le cadet? C'est le père de Korah. Itza. Le père de qui? De Korah. De Korah. Miro Gatol et Tachnia. C'est qui est censé prendre le deuxième kavod? Moi. Lo Hacheni, Shenema ou Bnei Kehat, Amram, Itza. Donc Itza c'est le deuxième. Et à qui ça a été donné? À Uziel, c'est qui est Uziel? Le 4e. V'hu asa beno shel le dernier ligne du Midrash, ligne 25. V'hu asa beno shel Uziel, katat shel achi haba, yegadol alay. Il a fait que Uziel, le plus petit des frères, son fils, il est plus grand que moi. Arrêtez les cadavres, je contredis ses paroles et j'annule toutes ses paroles. Donc en fait, le cousin de Korah, le petit cousin, en fait, le cousin petit en âge et petit on va dire au niveau de la hiérarchie, il a été nommé prince des Lévis et Korah il est resté troufion. Alors qu'est-ce qui se passe Korah? Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien c'est pas juste. C'est pas juste. Et donc, rébellion. Bon, expliquez-moi ce que veut nous dire le. Vous connaissez ce Midrash, n'est-ce pas? Il a été mentionné dans Rashi. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire ce Midrash? Alors, je lui dis tout de suite, c'est du kavod. Pourquoi j'ai fait toute mon introduction? Pour dire que c'est pas du kavod. D'accord? Alors, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est vrai. Pourquoi j'ai fait l'introduction? Je comprends, le cours a été réfléchi. J'ai réfléchi avant. Comment j'ai fait passer le cours? Parce que si je commence ce Midrash, je vais dire c'est du kavod. Oui, c'est pas vrai.
Du kavod, c'est petit. C'est pour des gens petits, le kavod. On parle des gens grands. Il n'y a pas de travail. On parle des gens grands, tu comprends? Il s'agit d'être. Je vais te dire quelque chose, regarde. Disons que tu entends maintenant le grand rabbin ici, qui fait une rébellion contre l'autre grand rabbin. Tu vas comprendre que c'est pas un problème du kavod. Il y a peut-être du kavod, mais c'est du kavod d'un autre degré. On va d'un prophète. Le Korah, c'est un prophète. Ils se sont plus aptes. Ils se sentent plus là. Dites-moi, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui dérange profondément Korah? Qu'il est le deuxième. La loi n'a pas été respectée. Que la loi n'a pas été respectée. C'est-à-dire, je te dis, dans la Torah, il y a une loi. C'est quoi la loi? Qu'est-ce qu'elle dit la loi? Qu'est-ce qu'elle dit la loi? Il y a le Béchon. Ensuite, il y a le Chéni. C'est ça l'ordre. Qu'est-ce qui les dérange? L'ordre n'a pas été respecté, on est passé directement au Révi. Qu'est-ce qui le dérange dans ça? Qu'il est lui, c'est lui qui n'a pas été nommé? C'est pas ça la loi. La loi qui est selon qui est plus apte. Moi, on prendrait forcément le deuxième. C'est pas selon qui est plus apte, c'est ça qui est logique. Dans le principe, tu as raison. Mais, si tu veux, Korah, dans sa manière de voir les choses, lui, c'est un prophète, c'est un tzaddik. Maintenant, le problème, il n'est pas avec lui. Qu'est-ce qui le dérange, Korah? C'est qu'il a sauté aligné, mais s'il est plus Il y apte. a sauté de ligne, et alors? Son père. Il y a une injustice, et alors? Il n'a pas respecté le protocole. Il n'a pas respecté le protocole, et donc quoi? Donc ça veut dire qu'il a cassé les règles, donc ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui va. Il a les comptes à volonté. J'ai pas un homme droit. Ah, si c'est pas en Chine, parce que là, le principe, il y a C'est pas un homme droit. Ça peut être obligatoirement ce qui est en train de se passer pour pouvoir. Regardez ce qui se passe. Il n'y a que les grands qui peuvent arriver à ça. C'est très grave, il n'y a que les grands qui peuvent arriver à ça. Korah dit, c'est pas possible que Dieu le donne un ordre pareil. Je répète. C'est pas possible que Dieu lui donne un ordre pareil. Pourquoi? C'est pas possible que Dieu ait donné un ordre pareil. Moshe, il a donné. Pourquoi c'est pas possible que Dieu ait donné un ordre pareil? Parce qu'il y a une logique dans l'ordre divin. Il y a un ordre dans l'ordre divin. L'ordre divin dit qu'il y a le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Si Moshe est passé du premier au quatrième, c'est donc forcément que Moshe invente. Il a déduit de nouvelles. Alors, écoutez, pourquoi je dis que c'est une faute d'un grand? Pourquoi c'est une faute d'un grand? Il faut une basse pension de soi, comme tu dis. Ça veut dire quoi? Basse pension de quoi? De soi. Si les grands ils considèrent que C'est ça la position. C'est ça la volonté divine. Ça veut dire que le grand, le petit bonhomme, d'accord, on va dire, il n'a pas le toupet de penser. Moi, je vais te dire qu'est-ce qu'il pense à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il va te dire? Qu'est-ce qu'il pense à Kadosh Baruch Hu de cette histoire? Tu vas voir un grand Korah. Qu'est-ce qu'il pense à Kadosh Baruch Hu de cette histoire? Il va avoir tendance à quoi? À répondre. Pourquoi? Il étudie tellement. Il est tellement lié avec Akadosh Baruch Hu, il est prophète. Donc quoi? Lui, il sait. Lui, il sait ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut. À tel point, il sait que quoi? Que quand ça colle pas avec ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il se dit? C'est une hérétie. Bon, alors, c'est pas Akadosh Baruch Hu qui a dit. C'est Moshe le menteur. Moshe, c'est un faux prophète. Mais il n'est pas aveugle de voir que Moshe, il y avait des simans du bon Dieu. Alors regarde, c'est ça ce qui est grave. Jusqu'à présent, Moshe est un prophète. Korah, à partir de ce moment-là, se dit Moshe est un faux prophète. C'est-à-dire que on a trouvé des prophètes qui ont tourné le veste, par exemple Korah, prophète qui tourne sa veste. D'accord, on en a trouvé. Dans Yermia, par exemple, on voit qu'il y a des prophètes qui ont tourné leur veste. Donc qu'est-ce qui se passe? Regardez comment c'est fin. Korah arrive à un stade où il est tellement convaincu de quelle est la volonté divine qu'il dit celui qui ne pense pas comme ça, il est forcément à se tromper. C'est forcément pas la volonté divine. Je vous donne un exemple pour comprendre ça. Akadosh Baruch Hu, il nous sauve. Il nous donne le pays d'Israël. Il nous fait la Géoula. Qui c'est qui est capable de dire non, on n'est pas en période de Géoula? Les petits ou les grands? Que les grands. Les petits, ils voient qu'on est sauvés. Ils disent merci. Qui c'est qui commence à faire le grabuge? Les grands. Pourquoi? Non, ça ne colle pas avec ce que moi j'attends qu'Akadosh Baruch Hu fasse.
C'est-à-dire que le grand d'Afka, qu'est-ce qu'il va dire? Moi, j'attends que la Géoula soit faite d'une manière 1, 2, 3, 4, 5, un certain ordre. Ça ne marche pas comme l'ordre que j'attends, c'est forcément par la volonté divine. Il n'y a que les grands qui peuvent parler comme ça. C'est des fautes que des grands. Un petit ne peut pas parler comme ça. Un petit n'a pas, on va dire, comme on a dit, il n'a pas le toupet de dire non, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas censé faire les choses comme ça. Mais un grand, oui. Pourquoi? Parce qu'un grand, d'un côté, il est tellement lié avec Akadosh Baruch Hu qu'il attend, qu'il est persuadé à un moment ou à un autre qu'il connaît Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que la proximité, des fois, elle est dangereuse. C'est quoi le danger de la proximité? De croire qu'il sait. Hein? C'est de croire qu'on connaît. C'est de croire qu'on connaît. C'est-à-dire que quand on est loin, on se sent petit. Bon, il y a des avantages. C'est quoi? On est loin. Mais c'est quoi l'avantage? Tu n'as pas de problème, tu n'as pas de risque de faire le crime de lèse-majesté. Mais celui qui est proche du roi, d'un côté, il connaît le roi de l'autre côté, il peut faire le crime de lèse-majesté. Et c'est un peu ce qui se passe ici. Korah, il est persuadé que les choses doivent arriver dans un certain ordre. Ça n'arrive pas comme ça marche, qu'est-ce qu'il dit? Bon, alors c'est pas Dieu. Alors, si c'est pas Dieu, c'est donc forcément. Bon, c'est certes, c'est pas Dieu. C'est donc Ben Gurion, c'est comment? Ou c'est donc le Satan. Non. Je vous dis ça pour comprendre hein, que c'est pas une faute de. C'est pas des gens petits. C'est pas une faute de. C'est pas une faute, on va dire. C'est pas une faute d'avant. C'est pas une faute de manque de Emouna. Vous comprenez? C'est pas une faute de manque de Emouna. C'est pas une faute petite et, on va dire, mesquine. C'est une faute quoi? On va dire, c'est. Tu es tellement proche d'Akadosh Baruch Hu que t'en viens à croire que tu connais ce qu'il veut. Que tu connais tout ce qu'il veut. D'accord? Bon. Alors c'est une faute de grand. C'est une faute de grand. J'ai dit quand on étudie, pourquoi j'ai commencé l'introduction par rapport à chaque Korah, c'est qui? Parce qu'on a tendance des fois à croire, comme on l'a dit, à se dessiner Korah comme un voyou. C'est pas un voyou. Il faut comprendre. S'il a réussi à prendre dans son engrenage de si grandes personnalités, c'est pourquoi? Parce que c'était un grand. Vous comprenez? Seulement un grand peut arriver à prendre dans son engrenage des gens grands. Mais comment il les prend? Comment ils sont tombés? Dans une faute petite? Non! Dans une faute de grand. Faute de grand. Il y a des fautes qu'il n'y a que les gens qui font. C'est juste sur cet argument-là qui s'est basé, quoi. Non, d'abord, on va voir trois arguments. Le premier argument, c'est pas dans l'ordre. C'est pas dans l'ordre. C'est pas le protocole. C'est pas dans l'ordre. Hein? Parce que, justement, Korah attend que les choses aillent dans l'ordre. C'est-à-dire que, dans sa vision du divin, le divin, il est parfait, et la perfection, c'est l'ordre. Donc, il attend que les choses se passent de façon, que les choses se déroulent de façon, on va dire, mathématique. Non, mais comme vous avez dit, il a fait une étude en donnant un projet. Oui, il est arrivé à la conclusion. C'est pas. Regarde, je vous ai donné l'exemple actuel, parce que quand on voit l'exemple actuel, on comprend très bien ce qui se passe. D'accord? On attend que la Géoula vienne par qui? Par les tzadikim. C'est logique? Oui. C'est pourquoi? C'est pas logique? C'est très logique. C'est tellement logique qu'on en vient à se dire c'est pas possible que Dieu les faute. C'est tellement logique. C'est une logique de qui? D'un tzaddik. Parce que le tzaddik qui se dit Dieu il est parfait, il est censé faire les choses de façon parfaite. Une Géoula qui vient par l'intermédiaire d'un pi, c'est une Géoula toute comme ça. Si c'est pas possible, Dieu ne fait pas des choses pareilles. Donc c'est pas là, tu comprends, c'est pas une faute de manque de Mouna, on va dire dans la façon basse. C'est au contraire, on est tellement proche d'Akadosh Baruch Hu qu'on est étonné qu'il passe des choses de façon tordue à nos yeux. D'accord? On oublie que ce qui est tordu à nos yeux, c'est pas forcément ce qui est tordu à ses yeux. D'accord? Mais nous, on se dit, on va dire, dans cette vision tellement parfaite de la divinité, on en vient à rentrer à Kadosh Baruch Hu dans notre. C'est de la gava un peu quand même. Ah, il y a un problème de gava en effet. C'est qu'il croit qu'il a raison. Il y a un problème de gava, mais encore une fois, c'est pas une gava basse. C'est la gava des grands. Okay? C'est la gava des grands. Mais je comprends pas, c'est-à-dire que Korah, on a déjà fait un traité. Pendant tout ce temps, on a déjà été proche de Dieu, il a décidé de faire un maximum 22. Et on va dire qu'il n'a pas compris un truc, alors il va devoir se faire. À ce moment-là, on va voir ce qui va se passer. À ce moment-là, on comprend pourquoi c'est si grave ça.
sa faute était très grave. Mais a priori, on commence par, on va dire, une erreur. D'accord? On commence par une erreur. Alors, on a compris, première erreur, on a voulu donner à l'ordre, on a voulu donner à Dieu l'ordre dans lequel il doit travailler. Bon. Deuxième image. Vaïkar Korach, Makti de Balaminanian, qu'est-ce qu'il y a marqué avant? On lit le 26. Ve'asulaim tzitzit. À la fin de Parashat Shamlecha, il y a la halakha du tzitzit. Vous connaissez l'histoire avec Korach? Qu'est-ce qui vient de Korach? Alors il met un habit complètement de bleu très laid, et il vient voir Moshe Rabbeinu et lui dit, celui qui est habillé complètement avec un habit de très laid, est-ce qu'il doit ajouter un fil? Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Oui, il faut ajouter un fil. Qu'est-ce qu'il dit Korach? C'est pas possible. C'est pas possible, tu es un monstre. Deuxièmement, il vient. J'ai une maison remplie de livres de Sifrei Torah. Remplie de livres de Torah. Il y a marqué dans les livres 10 000 fois la paracha de Kriyat Shema et Vayem Shamoah. Est-ce que je dois mettre une mezouza à l'entrée? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la mezouza? Kriyat Shema et Vayem Shamoah. Qu'est-ce qu'il y a pour Moshe Rabbeinu? Oui. Qu'est-ce qu'il dit Korach? Alors regardez, lisons le texte ensemble, on va lire les mots importants ici. Donc vous connaissez bien l'histoire. Amarlo, je vais lire avec vous ligne 30 à la fin. Amarlo. Donc Korach a dit finalement à Moshe Rabbeinu, Dvarim elu lo nitztavet alehem. Ces choses-là, tu n'en as pas reçu l'ordre. Umi libra ata bod'an. Tu les inventes. Adaoudi dit Vaïkar Korach, etc. Qu'est-ce qui nous dit le Rachat? Encore une fois, Korach, c'est pas une faute bête. D'accord? Il en arrive à quelle conclusion? On voit déjà la conclusion du Midrash. C'est quoi la conclusion de Korach? Charlatan. Moshe est un charlatan. Moshe est un charlatan. Pourquoi c'est un charlatan? Ce qu'il invente, parce qu'il dit une mitzvah, il donne une mitzvah qui est complètement contre la logique. D'accord? Si tu as un habit complètement bleu azur, nous savons le bleu azur c'est pour te rappeler le ciel. Le ciel te rappelle de qui c'est? D'accord? On parlait du très laid. D'accord? Et qu'est-ce qu'il dit Korach en fait? Si tu as un habit complètement azur, tu n'as plus besoin d'un fil azur. C'est quoi la logique? Complètement. Si on comprend que le bleu est censé te rappeler, mais c'est pas parce qu'on rappelle. Par des fils, par pas de. D'accord? Il n'y a pas de problème. Mais le bleu du fil, c'est pourquoi faire? C'est pour rappeler, c'est un pour te rappeler. Je me rappelle. Mais c'est sur le fil qu'on va le faire. C'est quoi le but de la mezouza? C'est quoi le but de la mezouza? De te rappeler quand tu rentres dans ta maison qu'Akadosh Baruch Hu est présent. Alors j'ai des livres dans tous les sens. Qu'est-ce qui me rappelle plus? Une petite mezouza à l'entrée ou bien une bibliothèque sur tous les murs? On peut faire ça avec une tonne de choses alors. On pourrait faire une kippa ici, je me rappelle que la c'est pas là. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a aussi des propos de la Torah qui sont supérieurs à la logique. Alors, une seconde. Bon, très bien. Qu'est-ce qui se passe en fait là? C'est quoi le code de Korach? Korach, il a l'impression qu'il comprend quoi? Pareil que l'ordre de la manière dont Akadosh Baruch Hu est censé régir le monde, mais aussi quel ordre? L'ordre des mitzvot. Et il voit une mitzvah et il te dit, c'est pas possible que Dieu lui a donné un ordre. Mais là, c'est pas contre pareil. C'est contre eux. Non, c'est pas possible que Dieu lui donne un ordre pareil, donc forcément, c'est Moshe qui l'a inventé. C'est Moshe qui l'a inventé, ça. Les 632 ont été donnés au don de Matan Torah? Pas tous les détails. Au Matan Torah est une partie des mitzvot, au fur et à mesure Moshe a donné les mitzvot. On arrive à cette mitzvah-là, et qu'est-ce qu'il dit en fait Korach? C'est pas possible, il y a une logique dans le monde. Il y a une logique qui dit que quoi? Que si c'est un message à véhiculer, et que ce message il est véhiculé de façon encore plus forte, alors il n'y a plus besoin d'un petit fil. Mais ça arrive pas. Quand tu as un message qui est véhiculé par l'entité de la vie. D'accord? Vous connaissez cette manière de voir les choses? C'est mathématique de voir ça. C'est tout à fait mathématique. Comme vous avez dit, c'est un prophète. Comment il peut s'arrêter à. C'est tout à fait mathématique. Et finalement, il est tellement, on va dire, tellement mathématique qu'il en vient à la conclusion que quand je fais mon équation, Impossible. alors impossible.
ensemble de mythes. Ça marche pas. C'est forcément que Moshe est un usurpateur. Comment il... C'est une faute. Enfin, Je veux dire, c'est symbolique et c'est bien plus profond. En fait, Korah, oui, oui, regardez ce qui s'est passé. Il sait que c'est. On a parlé la semaine dernière, vous vous rappelez du Rav Hirsch, on a parlé en long et en large que toute la mitzvah de Tzitzit, combien de symboles elle véhicule. On a terminé le shiur en disant que, attention, il y a beaucoup de symboles, mais il ne faut pas croire que parce qu'on a compris les symboles, on a tout compris. N'est-ce pas? Où c'est qu'il en est Korah? Sur quel point en fait? Il est bleu. Il est arrivé à tous les symboles, et finalement il est arrivé à quelle conclusion? Bon, si on parle de symboles, donc j'ai tout compris, et donc, il n'y a pas de spectre. il n'y a plus besoin, il n'y a plus besoin de plus. Parce que si tout la ville est bleue, le symbole est clair. Pourquoi j'ai besoin encore d'un fil? ok, mais c'est pas une faute de grand. D'accord? C'est une faute de libéraux, je pense, comme ça. Non, oui, je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est un énigme. Tu as raison que c'est la faute des libéraux. Mais c'est pas la faute des libéraux, on va dire comme ça. Les libéraux, ils cherchent la facilité. Quoi qu'ils ne cherchent pas la facilité. D'accord? Ils cherchent la compréhension. Donc il te dit, dans une compréhension élevée, j'ai compris, eux réclament. J'ai compris quel est le message. J'ai trouvé un moyen de faire passer le message de façon encore plus forte. La Torah demandait un fil, pourquoi? Ça coûte cher. Moi, je le fais toute la vie. Donc le message, je le fais passer de façon encore plus forte. À partir du moment où je te fais passer le message de façon encore plus forte, quelle est la logique à me dire, moi, il faut encore un fil. D'accord? Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est, on va dire, Korah, il a pris la symbolique, et une fois qu'il a compris la symbolique, il s'est arrêté là. Et c'est là un grand danger. En effet, on en a parlé la semaine dernière, quand on commence à étudier les mitzvot de façon profonde, approfondie, qu'on y réfléchit, il y a un danger. C'est quoi? C'est d'arriver, après une étude approfondie, à une certaine conviction que quoi? J'ai compris. Celui qui ne comprend pas, il n'a jamais étudié ce que c'est le trélet, ce que c'est le tzitzit, que c'est une corde, et que ça nous rappelle, etc. Pour lui dire, mais trélet, bon, mais trélet. Il a des questions, il n'a pas de questions. Il ne pose pas de questions. Lui, comment il va faire la mitzvah? Tous les jours, il fait la mitzvah, il va faire. C'est qui est en danger? Celui qui étudie. Il comprend, il étudie, qu'est-ce qui se passe? Et il arrive un moment, il dit, ah ben voilà, ben j'ai compris. Quoi? Tu dis qu'il faut mettre un fil? T'inventes. T'as rien compris, toi, t'as rien compris. C'est pas possible. C'est pas logique. Si t'étudies comme il faut, t'aurais compris comme moi. Et donc, on revient à la conclusion fatale. Moshe, tu es un menteur. D'accord? Alors, c'est dangereux, c'est un point important à bien comprendre. Quand on étudie les mitzvot et qu'on arrive à comprendre, il faut pas avoir il faut pas passer le, il faut pas se dire, on va dire, il faut pas rentrer dans la mathématique des choses. Il faut pas rentrer dans la mathématique des choses et de dire, moi j'ai compris l'idée. J'ai compris l'idée, donc j'ai plus besoin du détail. En fait, soit j'ai compris l'idée, le détail il n'a plus d'importance. D'accord? On va reprendre une blague sur une anecdote sur le Hadmour de Koschnitz. Le Hadmour de Koschnitz, il avait l'habitude de faire beaucoup de jeûne de repentance. D'accord? Sur la avérote. Un jour, les élèves viennent me dire, Rav, on a un patin extraordinaire. Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tiens maintenant, il y a une séouda, donc il y a une séouda. Un repas de Pidyon Abel, le rachat de Jules premier. Il y a marqué dans le livre de Kabbalah qu'une séouda de Pidyon Abel, une séouda sur le rachat de premier, ça vaut l'équivalent de 84 jeûnes. Alors, vous pouvez manger les jeûneurs. Qu'est-ce qu'il a répondu à David de Koschnitz? Il a dit, vous savez, il y a marqué que tout celui qui est en colère, c'est comme s'il faisait de la vodazara. Tout celui qui est en colère, c'est comme s'il faisait de la vodazara. Et tout celui qui fait honte à son ami, c'est comme s'il versait son sang. Il dit, vous savez, quand il y a des mitzvot, quand il y a des avérotes, c'est comme si. Alors, on peut faire comme si un jeûne. Mais quand on fait des vraies avérotes, il faut vraiment jeûner. J'explique. Parce que vous n'avez pas compris. Alors,
Il dit comme ça. Il y a marqué que c'est comme si tu avais jeûné 84 jours. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as mangé. Donc il dit, si tu fais des avérotes comme si, alors tu peux faire des mitzvot comme si. Mais si tu fais des vrais avérotes, alors il faut faire des vrais jeûnes. Qu'est-ce que c'est quoi l'idée en fait? Elle est très forte. Des fois on entend des choses. Ouais, tout celui qui fait comme ça, c'est extraordinaire, c'est une scoula magnifique, tu fais ça, attention. La Torah mitzvot. D'accord? C'est un peu l'habitant complètement très bête. C'est-à-dire, on a trouvé Eureka, le patent, pour éviter tous les détails. Plus besoin du détail. On a l'équation miracle. La Torah, ça marche sur quoi? Le détail. Il faut faire tous les détails. Il y a écrit, entendu une fois, de Rav Arkani de Ashdod, il dit comme ça, il y a marqué dans la Torah, chez Lo Yelecha Efa Va Efa. Il ne faut pas qu'il y ait dans ton oublié, dans ton atelier, une mesure et une mesure. Bon, dans le principe, c'est-à-dire qu'il ne faut pas fausser les poids et les mesures. Mais il dit la chose comme ça. Il dit, il ne faut pas que quand tu travailles dans ta vie tous les jours, tu veux, tu as une certaine mesure. Et quand tu passes au niveau de la Rouhaniout, tu as une autre mesure, à savoir, tu ne prends pas du Pepsi ou du Arsi, tu prends du Coca, du vrai. Pas ça ressemble, pas l'idée, pas la symbolique, tu veux original, d'accord? Coca, d'accord? Et en hébreu on dit pas, hein? On dit cola, non mais on dit pas Guy. Non, il y avait une publicité comme ça, il dit l'odomé, c'est pas illimité, il ne faut pas des imitations, il faut le vrai, Coca. Tu as avec les yeux brillants comme si c'était extraordinaire. Bon, alors, elle dit comme ça, il dit, dans la réalité, quelqu'un qui ne dit pas, je me suffit de la symbolique de la nourriture. Tu veux de la vraie nourriture, tu veux la manger, la goûter comme il faut, avec tout le goût et toutes les épices. Et dans la mitzvot, tu peux faire la même chose. Il ne te suffit pas de l'idée générale. D'accord? L'idée générale du repas. Non, tu veux un repas en bonne et due forme, avec tous les détails. Il dit la même chose, dans les mitzvot, il faut faire comme ça. Donc il dit qu'il ne faut pas qu'il y ait une mesure pour la gashmiyut, pour la matérialité, et une mesure pour la rouhaniyut, pour la spiritualité. Comme dans la matérialité, tu veux que quelque chose soit jusqu'au bout, et bien, dans la spiritualité, la même chose. Dans tous les cas, revenons à notre idée maîtresse. Korach se trompe sur quoi? J'ai compris les mitzvot de façon profonde, je n'ai donc plus besoin du détail. C'est une faute de qui? D'un grand. C'est une faute d'un grand. Je vais vous donner quelque chose, je vais dire quelque chose, je vais vexer personne évidemment, mais pour un peu, comment ça s'appelle, piquer un peu, mais pour comprendre l'idée, c'est un peu l'histoire de la chassidoute. C'est-à-dire que la chassidoute, ils ont dit, il faut comme ça s'appelle, il faut faire une belle tefila. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on mange avant la tefila et on prie tard, pour avoir des forces. Dans le principe, c'est beau. Dans le principe, c'est quoi en fait? C'est l'idée. C'est pour ça que pourquoi il y a eu tellement de grande, comme ça s'appelle, opposition à la chassidoute. Pourquoi? De quoi ils ont peur, ceux qui sont opposés à la chassidoute? Que tu commences à parler d'idées, et que finalement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre les détails, tu vas les oublier. D'accord? Le Rav Kook, il y a un texte qui dit que heureusement qu'il y a eu ceux qui sont opposés à la chassidoute, parce que grâce à ça, la chassidoute n'est pas devenue une autre religion. Mais elle est restée au sein du peuple juif. À savoir, c'était quoi l'idée de la chassidoute? C'est l'idée belle de la chassidoute. C'est en fait, avec une très très grande aspiration spirituelle, on peut arriver à faire un glissement dangereux. Alors, bon, Hachem, on n'est pas arrivé là. On n'est pas arrivé là. Il y a quelques petits points où dessus il y a une grande opposition. Justement, les petits points, on dit, ah là vous avez exagéré. À cause de l'idée, vous avez fait fi du détail. Qu'est-ce qu'elle a dit la chassidoute? Oui, faire la tefila à telle heure, c'est un détail. Ce qui est plus important, c'est quoi? Te prier comme il faut. Donc, qu'est-ce qu'on a fait passer? On a fait passer l'idée devant le détail. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est sur ça qu'il y a eu l'opposition des Mitnagdim, du Croix et de ses élèves, sur la chassidoute. Bon, la chassidoute, c'est des bons juifs, mais rien que pour faire passer comment ça s'appelle? L'idée, c'est pas petit.
Comprenez? C'est pas possible. C'est pas des gens qui viennent, on veut s'amuser, on veut faire la religion comme on la veut. Pas du tout. C'est des gens grands. Mais des fois, la grandeur, elle peut avoir un certain glissement. Troisième point. Ligne 34. Vaikar Kor. La carte Taïto, Valar Taïto des Tzamishto. Alors Kor, il est parti voir sa femme. כשאמר הקדוש ברוך הוא למשה קח את הלוי מתוך בני ישראל ותיארת אותם ואותה סלם את הארם. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez qu'il y a eu l'intronisation des Lévites. Comment on a fait l'intronisation des Lévites? Comment les Lévites sont rentrés dans le rôle? Alors, d'abord on les a rasés complètement, des pieds à la tête. Il ne restait pas un cheveu, même les sourcils. Même la barbe. Comme un bébé. Comme un bébé qui vient de naître. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on les a pris? Moshe et Aaron, ils les ont pris dans les bras, ils ont fait comme ça. D'accord? Ils montent en haut, ils montent en bas, et 4 points cardinaux. Vraiment commun. Bon, alors, qu'est-ce qu'il rentre au Korah? Korah, il rentre à la maison. Comment il est? Il est comme ça, il est comme un crâne d'œuf. Il rentre comme un crâne d'œuf. Sa femme, elle le voit à 3 km, qu'est-ce qu'elle commence à faire? À rigoler. Regarde, qu'est-ce que t'es beau aujourd'hui? Qui c'est qui t'a fait ça? Alors, qu'est-ce qui se passe? Les déroutards, les sarins, ils ont fait passer comme ça s'appelle, un rasoir sur tout leur corps. Miyad à Sakel, les Korah. Donc après, ils ont fait ça à Korah. Ils trient la Sora d'Israël. Le donc il est rentré chez lui, les gens ne le reconnaissaient pas dans la rue. Imaginez-vous, on a enlevé la barbe, on a enlevé les cheveux, les péotes, la moustache, les sourcils, crâne d'œuf. On ne le reconnaît plus. Un roule, on a mis un salé racard. Alors les gens dans la rue commencent à rigoler, ils disent, dis-moi, qui c'est qui t'a fait cette mauvaise blague? Amar le Moshe Sabi. C'est Moshe. Velo et la Netanali Beyadi Biragli, mais Benifim Moti. Et en plus de ça, ils m'ont pris dans les pieds, ils m'ont pris par les pieds et les mains, comment ça s'appelle? Ils me balancent. Vont même y arriver à Tatao. Et en plus de ça, le clou, il ajoute en disant, voilà, maintenant tu es pur. Vevit Aaron Achim. C'est pas ça, il a pris Aaron son frère. Vekishto Kekala, il a mis avec les 8 habits de, comment ça s'appelle, de Kohen, Gadol, le pectoral, etc. Tout beau comme un prince. Voshimo Moed Moed, il l'a mis dans le Moed Moed. Et Miyad, Trilou, Soigné, Moshe, les Théorod, Boat Israël. À ce moment-là, tout le monde s'est commencé à se révolter contre Moshe. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a compris quoi? Qu'est-ce qu'il a dérangé? Le favoritisme, je pense que c'est après. Le premier point qui le dérange, c'est quoi? C'est qu'il l'a rabaissé à... On l'a rabaissé. Bon, c'était une cérémonie de quoi? D'intronisation. Donc qu'est-ce qu'il attendait, Korah? Qu'on respecte. D'accord? On va faire... Imaginez-vous, on amène quelqu'un pour devenir Rabashi, qu'est-ce qu'on fait? On le prend à la télévision, et devant tout le monde, on le rase. D'accord? On le met dans une balançoire, on balance, on lui dit t'es pur, tu es pur, tu es pur. Qui c'est qui nous a été Rabashi comme ça? C'est la honte. Donc qu'est-ce qu'il dit Korah? Tu vas pas me faire croire que quoi? Qu'est-ce que tu vas pas me faire? Que Dieu leur donne de faire ça? Tu vas pas me faire avaler cette histoire-là, que c'est Dieu qui a ordonné comme ça de nous rendre ridicules pour que nous devenions des Lévites. C'est pas possible. C'est une histoire à dormir debout. Et c'est qui a inventé cette histoire? Moshe Rabbeinu. Donc, qu'est-ce qu'il attaque là? Il dit il y a une contradiction interne. Ou tu me respectes, ou tu te moques de moi. Tu es censé me respecter, qu'est-ce que tu te fais? Tu te moques de moi. Donc, cette Torah-là, ce que tu parles à Moshe Rabbeinu au nom de Dieu, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'il y a une contradiction. Si Dieu veut me respecter maintenant, comment il fait une telle histoire? Donc qu'est-ce qu'il attaque? Encore une fois, avec sa logique d'être humain, qu'est-ce qu'il attaque? Il dit c'est pas possible que Dieu il réfléchisse comme ça. Vraiment, réfléchissons. Est-ce que vous voyez devant vos yeux la scène de Korah? C'est révoltant. Comment est-ce qu'il peut hésiter? Je comprends la pensée de Dieu.
Dis-moi, imagine-toi, on te dit, viens, on va te faire la cérémonie d'intronisation. Et quand tu arrives, tu comprends, devant la tribune, tout le monde te jette des œufs et des tomates sur la tête. Et après, on te dit, ah, maintenant tu es intronisé. Tu vas dire, vous vous moquez de moi? Abraham, il est prêt à tuer son fils. Sans logique. Ça, on peut comprendre à la limite que tu vas dire, ça veut dire quoi? Enfin, on lui a donné quelque chose, il voit quelqu'un. Là, on te dit, voilà, on va t'introniser, regarde Aaron. Qui dit Dieu Aaron? Qu'est-ce qu'il a comme Regardez ce qu'il se pense. Qu'est-ce qu'il dit là en fait, Korah? Qu'est-ce qu'il ressent? Comment il ressent les choses? Il dit en fait, on s'est moqué de moi, on m'a habillé devant Aaron. En fait, c'est toute une, on va dire, une magouille pour nous soumettre à Aaron. D'accord? Encore une fois, c'est quoi le problème de Korah? C'est qu'il voit dans la volonté divine, comme elle est exprimée par l'interlocuteur de Moshe, quelque chose qui est une contradiction interne. Regardez. Où est l'erreur de Korah? Posons-nous la question avant. Pourquoi la Torah elle a ordonné de raser les vies? Pour recommencer à zéro. Bien fait. Le Rav Hirsch dit la chose suivante. Il dit, en fait, on aurait voulu leur enlever la peau et leur mettre une nouvelle peau. Avant, c'était des gens particuliers. Maintenant, ça devient quoi? Ça devient les serviteurs de tout le Ham Israël. Ça devient, on va dire, les envoyés de tout le Ham Israël. Ils doivent changer de peau. Bon, maintenant, on ne peut pas leur faire changer la peau. Qu'est-ce qu'on leur fait? On les rase. En fait, quand on les rase, on peut dire, en fait, il faut changer de nature, il faut changer de peau. Donc, en fait, la cérémonie d'intronisation, ce n'est pas une cérémonie qui est censée les honorer. C'est une cérémonie qui est censée quoi? Leur faire passer le message de leur nouveau statut. À savoir, à partir de maintenant, vous n'êtes plus des personnes particulières, vous devenez des hommes de la ville. Des prêtres, vous devenez les délégués. Les délégués de tout l'ensemble du peuple. Mais Korah, pourquoi il a compris ça, les choses comme ça? Parce que lui, il est venu avec quelle idée? Intronisation veut dire humiliation. Non, veut dire honneur. On va m'honorer. Et donc, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as humilié. Ça colle pas. Korah, il n'aurait pas pu se dire ce que vous avez dit juste avant. C'est pas dit ça dans sa tête. C'est pas une question de carotte, encore une fois, en hôtel. Si tu vois ça comme question de carotte, tu comprends pas c'est quoi la faute d'un grand. C'est pas ça. Korah, il vient, c'est quoi la faute du grand? Il vient avec une idée de base. Il est persuadé que Dieu, s'il fait une intronisation, il est censé la faire comment? Comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est exactement le contraire. Alors il se dit, bah, c'est pas Dieu qui a ordonné. C'est la faute d'un grand. Comment il peut penser que ça veut dire qu'on va m'honorer, qu'on va faire Je ne pas m'honorer dans le sens qu'on va me faire du kavod, mais dans le sens que si on m'intronisait, on va me nommer délégué du peuple juif, on est censé me dire, bon, alors on va appeler les Kohanim et les Lévites pour dire maintenant, à partir de maintenant, vous allez devenir les délégués du peuple juif, venez, on va donner chacun une théouda de Lévi. D'accord? Quelque chose qui montre qu'il a un certain respect, pas, il ne cherchait pas à voir la Kumta rouge. C'est pas ça son problème. Il peut être dans le maudit, ça ne les dérange pas. D'accord? C'est pas le problème. C'est pas qu'il cherche l'honneur de quel Kumta il va sur les. Ce qu'il cherche, d'accord? J'ai voulu viser personne, évidemment. Alors, ça ne touche personne. Ça ne touche personne. Mais celui qui se sent visé, c'est pour lui. Alors, c'est pas ce qu'il cherche. D'accord? Mais il cherche, quand tu fais, quand tu fais par exemple le Tekes Kumta, c'est pas qu'on jette des œufs pourris sur les Khayalim. On leur donne une Kumta. Tu comprends? Donc c'est ce qui se passe. Maintenant, en détail, si on comprend tout ça, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi la faute de Korah? La faute générale de Korah? C'est Yodéa d'Arathénium. C'est ce qu'il dit Bilham. Moi, je connais la pensée divine. Ça veut dire que le danger du grand, c'est qu'il est tellement proche qu'il est persuadé qu'il sait déjà ce qu'Akadosh Baruch Hu veut avant qu'Akadosh Baruch Hu dise ce qu'il veut. Et c'est un danger, parce que maintenant, on en a parlé des grands, il peut aussi nous toucher à chacun d'entre nous. On peut des fois avoir la volonté, je suis sûr que c'est ce que Dieu veut de moi. Qui c'est qui t'a dit? Attention, le Dieu sait. Il n'y a personne qui peut permettre de savoir ce que Dieu attend spécifiquement de nous. À part quoi? À part ce qui est marqué. Torah et Mitzvot, ce qui est marqué dans la Torah, on fait. Après, tous les calculs, on ne les fait pas.
Parce que tous les calculs, c'est des calculs déjà où en fait, on veut rentrer notre vision des choses dans la volonté divine. Ça marche pas. Quand on voit notre statut de petit, on peut voir la faute des grands. Ah, c'est pas nous qui l'avons la faute des grands, c'est le Midrash, c'est nos sages. Eux, ils nous livrent quelles sont les fautes des grands pour nous faire comprendre qu'il y a des fautes qui sont spécifiques aux grands. D'accord? Il y a des fautes qui sont spécifiques aux grands. Vous savez qui c'est qui a encore fauté comme ça? Je vous donne un autre exemple. Vous connaissez l'histoire de Chizkiya Amelech? Chizkiya Amelech, d'accord? Qui n'a pas d'enfant. Pourquoi il n'a pas d'enfant, Chizkiya Amelech? Parce qu'il a vu qu'il allait avoir des enfants de chaîne. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas d'enfant. Vient Yesharia Navi, il lui dit tu vas mourir. Tu vas mourir. Pourquoi? De quoi tu te mêles des comptes de Dieu? Qu'est-ce qu'il dit Chizkiya Amelech? Qu'est-ce qu'il dit à Chizkiya Amelech? Eh bien, je vais faire tchouva. Donne-moi ta fille. Qu'est-ce qu'il lui dit Yesharia? C'est trop tard. Qu'est-ce qu'il lui dit Chizkiya? Attention, d'où tu sais. Ça, c'est toi qui ajoutes. C'est pas marqué dans la Torah. Moi, je sais que on peut tout le temps prier. C'est quoi la discussion qu'il y a? Regardez le point là. Il y a un changement de point. On passe d'un extrême à l'autre. Il y a un instant, Yesharia, il dit à Chizkiya, dis-moi, qu'est-ce que tu fais les comptes de Dieu? L'instant d'après, Chizkiya, il dit à Yesharia, c'est toi qui fais les comptes de Dieu. Tu m'as dit que j'ai fait une erreur, j'accepte. Je demande, je fais tchouva. Il y a marqué dans la Torah qu'on peut faire tchouva. Qui t'es-toi pour me dire que vous pouvez faire tchouva? C'est contre la Torah, j'accepte pas. Qu'est-ce qui se passe? Il fait tchouva, et qu'est-ce qui se passe? Il vit, et qu'est-ce qui se passe avec Yesharia? Regardez, c'est la force de Yesharia. Il a donné sa fille. La femme de Chizkiya Tzibah. D'accord? La fille de Yesharia. Donc qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et tu vois exactement, c'est des fautes de grands. C'est tout le monde croit en fait, les deux, et Chizkiya et Yesharia, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils font les comptes de Dieu. Mais c'est une erreur. Même les grands peuvent faire une erreur. Il n'y a que les grands qui peuvent faire des erreurs pareilles. Parce que nous, on n'a même pas la névoie pour savoir avoir un enfant comme ça ou comme ça. Lui, il a la névoie, donc maintenant qu'il a la névoie, qu'est-ce qu'il fait? Comment ça fait les comptes? Et attention, malgré que tu as la névoie, toi aussi tu as astreint à quoi? Ce qui est écrit. Il y a marqué dans la Torah qu'on peut faire plus la vérité. Tu peux faire la vérité, il ne faut pas de question. Tu ne vas pas plus loin que ça. Il y a marqué dans la Torah qu'on peut toujours prier, tu pries. Commence pas à dire ça va marcher, ça va marcher. Non, c'est pas ton rôle ça. D'accord? Donc, de la faute des grands, nous, ce qu'on doit apprendre, nous, d'accord? C'est d'être toujours faire attention. On doit toujours faire ce qui est marqué. Ils sont, ça fait que. Ça fait évidemment, on va toujours. Nous, dans notre publicité, Fais attention à ce que je suis en train de dire. Je pense nous, dans notre publicité, que les grands, ils se trompent tout le temps. J'ai Non, dit ça. pas mal. D'accord? J'ai dit, il y a des fautes qui sont spécifiques aux grands. Il faut comprendre que quand on parle de grands qui fautent, alors on a tendance, tout le chiot c'est quoi en fait? On aurait tendance, comme on a dit, à croire que Korach, c'est simplement quelqu'un qui recherche le kavod. D'accord? Il recherche un job. C'est pas ça. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus dangereux. Pourquoi véritablement Korach est puni? Après qu'on a expliqué tout ça, alors a priori, on peut comprendre. Non. Pourquoi Korach est puni? Vous savez pourquoi Korach est puni? Il n'a pas voulu faire choix. Alors, il y a le texte du Baal HaKedah, je vais vous dire à voix haute. Le Baal HaKedah dit la chose suivante. La base de toute la Torah, c'est quoi? La base de toute la Torah, c'est quoi? Que Moshe Rabbeinu, la prophétie de Moshe Rabbeinu est véritable. C'est-à-dire que toute la Torah, qu'est-ce qu'on dit? Torah, c'est Valano, Moshe, pour Rachat qui date. Ça veut dire que tout le but, si je vous pose la question, quel était le but du matin de Torah hors Sinaï? On a reçu toute la Torah hors Sinaï? Non, on a reçu quoi? On a reçu deux. Anochi et Lo Yelecha. Le reste, c'est Moshe Rabbeinu qui les a déjà dit. Mais alors, quel était le but? D'entendre que Akadosh Baruch Hu, il parle à Moshe en notre présence. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a compris? Que Moshe est véritablement un prophète d'Akadosh Baruch Hu. Puisque nous avons entendu Akadosh Baruch Hu lui parler. À partir de ce moment-là, d'accord, renier Moshe, c'est renier la volonté des blancs. Quand Korach il dit à Moshe t'es un bon prophète, qu'est-ce qu'il remet en compte? Il remet Moshe en compte? Ah oui. Pas que Moshe, il remet toute la Torah en compte. Parce qu'en fait, il dit,
si Moshe c'est un truand, qu'est-ce qui se passe sur toute la Torah? Tout ce qu'il a dit, c'est faux. Donc, pourquoi la punition de Korach est tellement forte? Bien que c'est une erreur d'un grand, mais Dafka, justement, une erreur d'un grand comme ça, vis-à-vis de Moshe Rabbeinu, elle est fatidique. Une erreur comme ça, c'est remettre toute la Torah en cause. C'est pour ça que Korach est puni de façon tellement forte. Bien que ce n'était pas une erreur de petitesse, c'était une erreur de grandeur. Mais une erreur de grandeur, des fois, les erreurs des grands, elles sont aussi. Elles sont grandes. D'accord? Hein? Elles sont par rapport à. Oui, c'est-à-dire leur impact, il est plus long. D'accord? Et c'est pour ça que finalement, Korach a été puni de façon si grave. Si je résume par rapport à nous, nous ne sommes pas des grands, nous sommes des petits. Mais nous pouvons aussi des fois tomber dans l'erreur, à savoir croire que dans un domaine ou un autre, on est deviné. On sait. Non, on ne sait pas. On ne sait pas. Ce que nous savons, c'est ce qui nous a été transmis par Moshe Rabbeinu. Alors quand on va me dire, par exemple, un exemple, si tu vas sur le tombe de tel rave, tu vas avoir extraordinaire. Toutes les promesses du monde. J'ai dit que c'est pas marqué dans la Torah. C'est tout, c'est ma réponse. C'est pas marqué dans la Torah. Si tu veux savoir comment organiser ta vie, c'est comme c'est marqué dans la Torah. Après, les autres calculs. Mais si tu vas me dire, pour faire ça, pour faire aller voir tel rab, etc., alors il faut faire quelque chose qui ne sont pas forcément bien dans la lacha. Attends une seconde. Il y a la lacha. D'abord, on commence par la lacha. Après, on fait le reste. Si ça ne colle pas, la hiérarchie doit être très claire. Oui, mais c'est un grand rab, et il a promis, il a dit. C'est pas marqué dans la Torah. Vous comprenez? C'est toujours important d'avoir l'échelle très claire. Parce qu'avec les paroles de le grand rab il a dit, et tel grand rab il a dit, et tel grand rab il a dit, on s'en sort plus. On sait maintenant, hein, tous les grands rabbiniques ils ont dit plein de choses. On doit toujours savoir que la première échelle de valeur c'est quoi? Ce qui est marqué dans la Torah chez nos sages. Après, le reste. Sinon, on s'embrouille. Les ratsons, les attachés que Dieu nous guide, ils nous permettent toujours d'être, on va dire, fidèles au pied et à la lettre à ce qui est écrit, Bezrat Hashem, et après, évidemment, prendre de l'envol, mais de ne jamais oublier les bases. Au Radonai et Amen.